La sagesse orientale et le livre des changements, appelé I Ching, nous indique qu'il n'y a qu'une seule constante dans la vie, c'est le changement. Cette sagesse en dénombre d'ailleurs 64 types liés à des énergies différentes. La physique des particules en Occident nous a appris que tout est énergie, tout est vibration. Une table composée d'atomes nous semble immobile macroscopiquement alors qu'elle grouille de mouvements d'un point de vue microscopique. D'un autre côté, notre cerveau est à la recherche de la stabilité, de l'immobilité. Son fonctionnement analytique en a besoin pour généraliser, pour mettre ce qui se passe dans des boîtes, dans des cases. On pourrait dire qu'il est allergique au changement, le changement pouvant être alors même une source importante de stress. Le mythe ou la croyance française de la retraite est basée sur ce phénomène, mais souvent les retraités vous diront qu'ils n'ont jamais autant été occupés que lors de cette phase de leur vie. En réalité, tout bouge, tout est mouvement. En Orient, le mot employé est impermanence des choses et des états. L'enfer, c'est les autres. Nous voudrions que les autres changent, car le problème viendrait des autres, des structures, des organisations dans lesquelles nous vivons. Mais changer l'autre est un mirage. Au mieux, par la contrainte, nous pouvons l'amener à faire ce que nous voulons, mais dès que la contrainte n'est plus, le naturel revient au galop. Prenons le cas du lavage de dents chez l'enfant. Dans un premier temps, nous allons lui expliquer que c'est pour sa santé, et nous allons le contraindre tous les matins. Cela deviendra certainement une habitude, mais cela sera vraiment ancré quand il en aura pris pleinement conscience, qu'il aura intégré que c'est mieux pour lui d'avoir cette hygiène corporelle, pour ses dents, dans le cadre de sa santé personnelle, et pour son haleine, dans le cadre de la qualité de relation avec les autres. Un autre mirage est de croire que le problème vient des organisations, de type démocratie, entreprise, famille, dans lesquelles nous vivons. Elles sont en réalité à l'image des niveaux de conscience des parties qui la composent. Il n'y a qu'une réelle forme de changement. C'est se changer soi-même, prendre la responsabilité de notre vision du monde et la responsabilité de la faire évoluer. Se rendre compte également des différentes réalités, des différentes manières d'aborder un sujet. Certains disent qu'ils ne peuvent pas changer, qu'ils sont nés comme cela. Le domaine de l'épigénétique nous prouve aujourd'hui le contraire. Nous pouvons prendre la responsabilité de nous changer, et ce, jusqu'à modifier notre ADN, jusqu'à modifier nos cellules. Mais tout cela demande de développer une écoute intérieure, de nos ressentis, de nos émotions, afin de mieux connaître nos besoins et de chercher à les combler. De cette manière, nous allons pouvoir nous changer, modifier nos actes et nos comportements au quotidien. Et alors, par contamination, par prise de conscience, cela peut amener nos proches à se changer eux-mêmes au fil du temps. Gandhi a résumé cela dans une citation célèbre. Soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde.